Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Il existe un stéréotype incompréhensible selon lequel seuls les lâches et les conducteurs peu sûrs de bouclent leur ceinture de sécurité. Si un automobiliste n'a pas bouclé sa ceinture, il peut faire n'importe quoi, il n'a pas peur des accidents, car il peut facilement se sortir de n'importe quelle situation. Une situation vraiment bizarre qui n'a rien à voir avec le bon sens. Différents systèmes ont été mis au point pour lutter contre ceux qui ignorent les principes élémentaires de sécurité lorsqu'ils conduisent une voiture. Les plus populaires, que l'on trouve sur presque toutes les voitures relativement neuves, ainsi que sur les voitures modernes, sont les capteurs de ceinture de sécurité. Si le conducteur s'assied au volant, ne boucle pas sa ceinture, démarre le moteur et s'apprête à partir, l'électronique le détecte immédiatement et commence à émettre des bruits désagréables. Il ne s'arrête que lorsque l'automobiliste n'insère pas la ceinture dans la serrure. Mais pour contourner cette protection, une solution a été inventée sous la forme de bouchons spéciaux. Il convient de comprendre ce qu'ils sont et pourquoi leur utilisation est considérée comme une solution stupide et dangereuse. Qu'est-ce que c'est ? Vous comprenez parfaitement pourquoi ces bouchons pour ceinture de sécurité ont été inventés. Les concepteurs de ce miracle ont été guidés par le fait que les automobilistes ne voudront pas écouter les grincements stridents du système de protection. Ils ne vont pas non plus s'attacher. Sur les anciennes voitures, il suffisait d'insérer une pièce de monnaie dans la serrure pour que le son soit coupé. Sur les voitures modernes, cette astuce ne fonctionne plus. Une nouvelle solution a donc été trouvée. Il s'agit de bouchons. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui s'intéressent à l'autre nom de ces bouchons, conçus pour les ceintures de sécurité. On les appelle souvent des languettes. Mais l'essence ne change en rien. Ces dispositifs peuvent porter n'importe quel nom. Il s'agit d'un dispositif très simple à construire. Les ceintures modernes ont des configurations standardisées, ce qui facilite la fabrication des languettes. Elles ne diffèrent que par leur apparence, ce qui donne aux automobilistes le droit de choisir. Pour comprendre et réaliser pourquoi un automobiliste a besoin d'un tel bouchon de ceinture de sécurité, il est nécessaire d'examiner la situation de manière réaliste. Il est naturel de se demander pourquoi prendre un tel risque et pourquoi quelqu'un souhaite contourner un élément de sécurité aussi nécessaire qu'une ceinture. Après tout, on voit bien ce qui peut en résulter. Risque possible lié à l'utilisation de bouchons. Afin de ne pas lancer des paroles en l'air, passons de la théorie à la pratique. Plus précisément aux faits bruts, qui répondront en grande partie à toutes les questions sur le bien-fondé du risque lié à l'utilisation des languettes. Lire aussi, deux faces d'une même housse de ceinture de sécurité. Imaginez une voiture roulant à une vitesse relativement faible de 75 à 80 km/h. Cette vitesse est tout à fait normale, même en ville. Au même moment, la voiture heurte un mur en béton ou un poteau. À ce moment-là, il se produit ce qui suit, l'impact est massif. À cette vitesse, il représente environ 30 fois le poids du véhicule lui-même. C'est tout à fait naturel, car il y a un arrêt brutal de la voiture, qui se déplaçait auparavant à une vitesse convenable. Par inertie, la voiture avance, bien que le mur ne lui permette pas de le faire. Les personnes présentes dans l'habitacle, c'est-à-dire le conducteur et les passagers, conservant la même inertie, avancent. Leur vitesse est égale à la vitesse de la voiture avant la collision. Il s'agit d'une vitesse théorique de 80 km/h. Une fraction de seconde, environ 0,044 secondes, après l'impact, la poitrine du conducteur heurte le volant. Un instant plus tard, à 0,068 secondes, le corps heurte le tableau de bord. Dans ce cas, la force de l'impact est égale à environ 9 tonnes. Le temps passé par l'homme est minime. Contrairement au conseil populaire sur la nécessité de se regrouper et de s'agripper fermement à quelque chose, il n'y a pas assez de temps pour cela. Une personne n'aura pas le temps de faire tout cela. Les chances de survie dans une telle situation sont minimes. Même si la voiture est équipée de tout un ensemble d'airbags, il est peu probable qu'elle soit sauvée. Dans le meilleur des cas, le conducteur et le passager seront gravement blessés, et c'est un miracle de ne pas être handicapé. Oui, les conséquences peuvent être moins graves si la vitesse est plus faible et si l'obstacle est moins dur et que la voiture passe par-dessus. Mais il existe aussi des effets de collision frontale qui peuvent être encore plus graves qu'une collision avec un objet immobile. Comment l'airbag fait-il la différence? Dans l'exemple décrit ci-dessus, il a été dit que la ceinture n'était pas attachée,
Mais rien n'a été dit au sujet des airbags. Ceux-ci ont un impact direct sur la sécurité. On considère qu'il n'est pas nécessaire de boucler sa ceinture si la voiture est équipée d'airbags. Ils sauveront, et la ceinture ne sert à rien. Il s'agit d'une erreur et d'une conception erronée très répandue. Il faut également simuler la situation. La voiture s'écrase contre un obstacle, un mur, un poteau ou une autre voiture, il y a un bouchon dans le verrou de la ceinture, mais il y a des coussins. Le dispositif d'airbag prévoit l'utilisation d'un pyropatron. C'est grâce à lui que l'airbag est déclenché, très rapidement et avec une grande force. Cela ne prend qu'une fraction de seconde. L'objectif est de déterminer le moment de l'impact sur le volant ou le panneau avant, afin d'atténuer l'impact du coussin. Lire aussi, que faire en cas de panne d'essence sur l'autoroute? Mais comme la personne ne porte pas de ceinture de sécurité, l'inertie et la vitesse du véhicule font qu'elle s'écrase sur l'airbag. L'impact est alors massif. Au lieu de sauver, le coussin ne peut que blesser dans une telle situation. Ce n'est qu'à faible vitesse qu'un coussin projeté contre une personne qui ne porte pas sa ceinture de sécurité peut lui casser le nez. Mais à des vitesses plus élevées, une telle collision peut provoquer une fracture des vertèbres cervicales, la perforation de la cage thoracique, l'écrasement du crâne. C'est pourquoi les voitures modernes sont équipées de capteurs qui désactivent l'amortisseur lorsque la vitesse ne dépasse pas 20 km/h. Et à partir de 40 km/h, un signal de bouclage apparaît. Parallèlement, tant que la ceinture n'est pas dans la serrure, l'airbag est désactivé. En insérant le trompeur, les airbags sont activés et, en cas d'impact, même à faible vitesse, ils s'ouvrent, provoquant les conséquences décrites ci-dessus. Seule une ceinture bouclée combinée à des airbags crée l'effet protecteur nécessaire et adéquat. En utilisant les bouchons, le conducteur prend un grand risque. Les conséquences peuvent être fatales. Pénalité pour les bouchons. Si vous étudiez attentivement le KO, vous ne trouverez rien de spécifique sur les bouchons ou les tromperies dans le document. Ce concept n'existe tout simplement pas. Mais il y a l'article 12.6, qui stipule que la conduite d'un véhicule sans le port de la ceinture de sécurité constitue une infraction. L'article stipule clairement que non seulement le conducteur, mais aussi les passagers avant et arrière seront pénalisés si la ceinture de sécurité n'est pas attachée. En essayant de tromper l'inspecteur en portant un sac en bandoulière ou la ceinture elle-même, mais en ne l'insérant pas dans la serrure, il ne sera pas possible d'éviter une amende lorsqu'une telle infraction sera détectée. Dans tous les cas, la somme s'élèvera à 1000 roubles. Il est également impossible d'attacher la ceinture dans le dos. En résumé, il est difficile de comprendre les conducteurs qui, pour ne pas attacher leur ceinture, trompent l'électronique de la voiture et contournent le système de sécurité. Certains disent qu'ils sont mal à l'aise, que la ceinture appuie ou frotte. Dans ce cas, il vaut la peine de la remplacer ou de la régler de manière à ce que vous soyez à l'aise. Refusez catégoriquement d'utiliser ces astuces et portez toujours votre ceinture de sécurité, quelle que soit la vitesse et la route que vous empruntez. Un bouchon peut être utilisé lorsque les serrures ne sont pas utilisées pendant une longue période. Cela les protégera de l'humidité, de la poussière et des débris divers qui pourraient pénétrer à l'intérieur.